Bonjour, bonsoir. Quelle est l'éphémérie de ce mercredi 20 mars? C'est le printemps et nous fêtons les Herbert, comme Herbert Léonard. Alors, je regardais ici. Ah bah allez, à la blagounette du jour. C'est un patient qui va chez son médecin et qui se fait tester positif au Coco-19. Son médecin lui dit « Surtout, restez chez vous pendant 2 semaines et ne sortez surtout pas. Et aussi, conseil d'amis, ne mangez que des crêpes. » Voilà. Et le patient demande « Pourquoi des crêpes ?» Parce que c'est la seule chose qui passe sous la porte. Excellent. Ça nous montre parfois, parce que pour la grippe, ça nous montre la folie qu'il y a eu autour de cette maladie. Oui, c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut passer sous la porte? À part des crêpes, c'est vrai que c'est rigolo. C'est la petite blagounette du jour. Bah oui. Alors. 15 jours de crêpes. Ouais. C'est un peu bébête, mais bon. Hein? Comment est-ce qu'il va boire? Alors, j'ai ici le tarot de Marseille. Quel est le conseil de cette journée? Ah bien, on nous parle d'étoiles. On nous parle d'une personne qui est dans la nature, avec les arbres, les oiseaux, et qui y a une forme de pureté pour évacuer les émotions, rien de tel qu'un bain de nature. Donc, c'est tout simplement boire beaucoup d'eau, manger sainement, se reconnecter à la nature, écouter les oiseaux chanter, profiter de ces énergies printanières. Voilà. Faut pas chercher loin parfois. Écoutez, j'ai pris l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno, qui est dans ces énergies, je trouve, de printemps. Alors, on sort la lanterne éclairée, la bibliothèque et le feu de la joie. Alors, pour aujourd'hui, on demande vraiment d'écouter ton intuition, d'écouter tes ressentis concernant des papiers, des contrats, concernant des lectures que tu vas peut-être aller à la librairie, à la bibliothèque, des lectures que tu souhaites approfondir, approfondir une étude. Ou aller, ce n'est pas nécessairement la bibliothèque, c'est aller à la rencontre de quelqu'un qui t'apprend ou qui va t'apporter des papiers importants, t'apporter des renseignements importants concernant un job, concernant, vous voyez, tout ce qui est notaire, agent immobilier, voilà. Tu vas être éclairé concernant ces problématiques de paperasse. Ouais, super. Les comptes, vous voyez, tout ce qui est papier. Donc, fais tes comptes. Et c'est le printemps, donc on est heureux. Le changement de saison est là. Et on nous parle d'amusement, de joie, quelque chose qui va, oui, s'éclairer, qui va t'éclairer dans des documents que tu ne comprenais pas, parce qu'on a encore des bougies ici. Ou de nouvelles compréhensions, vous voyez, des lectures, de l'écriture aussi, des recherches que vous effectuez, un apprentissage, une formation. En fait, c'est au boulot, il y a quelque chose
avec l'écrit, la lecture avec des papiers, des contrats, quelque chose au niveau paperasse, administration, etc. Alors, et tu es content de faire ça pour peut-être organiser, être tranquille. Tu es où tu aimes bien apprendre, tu aimes bien effectuer ces recherches. Voilà, ça peut être une personne qui t'éclaire. En tout cas, il y a un éclaircissement qui arrive vers toi. Alors, j'ai pris le nouvel oracle de Mademoiselle Lenormand, la Sibylle des Salons, pour ce mercredi 20 mars. Je vais peut-être le remettre par là, comme ça vous voyez. Je l'ai mal étalé. Ah bah oui, on parle de paperasse de nouveau. Là, de courrier. Quelqu'un qui vous donne des informations concernant un projet de voyage, de déménagement, d'écriture. Il y a quelque chose avec de la paperasse. Voilà. Et vous prenez donc quelque chose que l'on vous apporte, une information qui vient vers nous concernant courrier. Vous avez compris, hein. Donc, oh là, Sabrina. Alors, mariage. Alors, cette carte nous parle de bonheur dans votre foyer, d'union, d'engagement et d'officialisation. Donc, je dirais encore, il y a quelque chose concernant, en tout cas, des papiers et des papiers importants. Donc, un projet à deux, peut-être, un investissement. Voilà. J'essaye de donner des exemples. 19. Empêchement. Alors là, on parle d'arrêt, de blocage. Je la regarde. Mais aussi peut-être que la roue va tourner. Le fait que vous ayez des renseignements de ces papiers, eh bien, va débloquer une situation. Vous vous sentiez peut-être bloqué, et là, il y a une énergie de renouveau de printemps, d'action. Et on nous parle de nouveau de joie. Quelque chose va être éclairant pour vous, parce qu'il y a vraiment ici des personnes qui sont bien, où le soir vous allez vous retrouver à deux, être heureux, reparler d'un projet peut-être. On parle de repos, de ressourcement, où vous avez besoin de repos. Mais c'est peut-être aussi des vacances, la préparation de vacances. Eh bien, dites. Alors, je remets celui-là et je prends le conseil des anges. Émilie Porte, l'oracle des anges. Un petit conseil. Oups là, attendez. Oups. Pour la journée. Un conseil pour ta journée. Angélique. Je vais mettre de côté. Voilà. Ça prend de la place. Alors là, une porte s'ouvre. Lovia. C'est l'ange Lovia 1. Je prends mon livre qui est derrière. Compréhension, une porte s'ouvre. On voit quelque chose qui est obscurci, on dirait un avion aussi. C'est peut-être concernant un voyage. 11. Prochain, hein, pas tout de suite. Si vous craignez, le conseil de l'ange. Si vous craignez de traverser une période agitée, sachez que vous possédez la force d'âme nécessaire pour faire face à l'adversité. Ne baissez pas les bras, ayez confiance en votre équilibre personnel. Par ailleurs, le moment est bien choisi pour faire reconnaître vos capacités et votre érudition. Donc concernant, voilà ces papiers. Vous susciterez l'estime et l'admiration sans avoir à craindre de réaction d'envie. Tout ce qui est en relation avec le domaine intellectuel, on parle de nouveau de ça, l'intelligence aussi,
est particulièrement valorisé. Mais quelle que soit votre spécialité, vous réussirez par votre sérieux au travail et votre détermination. Vous atteindrez une stabilité matérielle et morale. Donc, cette carte favorise tout ce qui est dans la profession intellectuelle, enseignants, philosophes, chercheurs, des experts politiques, juridiques, médecine, savants, écrivains, psychanalystes, pour leur approche intellectuelle de l'inconscient. Donc c'est un ange de l'intellect, de l'érudition et de l'action, tenace qui conduisent à la réussite. Il accorde équilibre et stabilité face aux difficultés. Donc vous allez trouver des réponses face à quelque chose qui vous préoccupe. Votre compréhension intellectuelle s'élargit pour atteindre de nouveaux points de conscience. Voilà. Donc, vous allez rencontrer peut-être des personnes qui appuieront vos ambitions ou qui vont vous orienter dans un projet. Génial, hein? Alors, je prends encore une carte ici de l'oracle des sages, d'Alcide Nathanaël. L'anneau, un engagement. On nous parle ici de ressenti. Une pleine lune, je pense, arrive bientôt, de divination, donc d'engagement à partager vos ressentis, à mieux vous comprendre, à mieux comprendre le côté plus spirituel. Regardez, on a la lanterne éclairée, elle est bleue. Donc on nous parle aussi de gorge, de parler, de vous exprimer, d'échanger. Oui, on parle de féminin. Donc le féminin, c'est bien d'écouter vos ressentis, vos intuitions et vos émotions. Là, on parle d'abîme, d'aller dans les profondeurs, dans les abysses, pour mieux rebondir, je dirais. Et de nouveau, regardez, et les profondeurs ici, c'est mieux se comprendre pour mieux profiter de l'instant présent. Voilà. Et de nouveau, on parle de communication. De communication. Incroyable, hein? C'est fou, hein, ça. 3 fois la lettre. C'est incroyable, hein? Oui, et cette carte parle de foi. Donc, on nous parle ici de spiritualité. Donc, peut-être de lire des livres qui vous intéressent à ce sujet. Voilà. Je pense que c'est terminé. Ouais. Le petit oracle, le guide. On termine, c'est dans le livre d'Isabelle Serres, Lightwalker, je l'ai découpé. Tes pensées et tes valeurs sont justes. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, premier jour de printemps, et gros bisous, à demain!